RCF. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très bon réveil, très bonne reprise. Bienvenue dans votre journal d'information locale en Champagne en ce lundi 12 janvier. Au menu de ce journal ce matin, la mobilisation agricole s'est durcie dans la région entre Action dans l'Aube, opération escargot à Reims et mobilisation des agriculteurs devant la préfecture de Châlons-Champagne pour dire stop au Mercosur, aux contraintes administratives et à la chute des revenus. Et samedi dernier, 288 pèlerins du diocèse de Châlons ont pris la route vers Paris pour clore l'année jubilaire à Notre-Dame entre prières, parcours jubilaires et hommage aux martyrs du STO. Mais tout d'abord un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne. Un temps nuageux, pluvieux et venteux. Voilà le programme en résumé. Des rafales de vent allant jusqu'à 45 voire 50 km/h par endroit sur l'ensemble de la journée. Côté Mercure, de la douceur au programme, 3 degrés au-dessus de la normale. Elles seront comprises entre 3 et 5 degrés ce matin et jusqu'à 10 degrés pour les maximales. L'information locale sur RCF, Christopher Fausten. La colère agricole ne faiblit pas dans la région. Jeudi dernier, dans l'Aube, près d'une centaine d'agriculteurs ont répondu à l'appel de la FDSEA et des jeunes agriculteurs. Blocage de péages et d'entrée d'autoroutes, contrôle de camions et distribution de tracts pour dénoncer des normes jugées excessives, des revenus insuffisants et les accords de libre-échange, notamment le Mercosur. La mobilisation s'est poursuivie le vendredi 9 janvier dans la Marne. À Reims, une opération escargot a été menée par 25 tracteurs depuis le rond-point Farman jusqu'à la sous-préfecture. En parallèle, près de 60 engins se sont stationnés devant la préfecture de la Marne. Des agriculteurs venus du Chalonnais, du Vitria, du Cézanais et de l'Argonne ont déversé paille et végétaux pour dire stop à ce qu'ils qualifient d'incohérence, comme l'a exprimé devant la préfecture Michael Jacquemin, secrétaire général adjoint à la FDSEA de la Marne. C'est pas normal! On mérite le respect! Alors oui, le préfet il va pas pouvoir décider pour l'Europe. Toujours est-il qu'aujourd'hui, Macron a voté non, mais il nous amène en bateau. C'est pas possible. Ça fait 2 ans, et je dis pas 25 parce que le Mercosur ça fait 25 ans. Ça fait 2 ans qu'on le pousse pour qu'il aille chercher une minorité de blocage. Il a rien fait. Plus de contrôle. Et les contrôleurs, ils vont aux frontières. Parce que quand le Premier ministre nous dit « Vous inquiétez pas, on va contrôler aux frontières », c'est faux. Donc les contrôleurs de la Marne aux frontières. On demande des avancées, on nous mène en bateau. On est tous diplômés, on a tous des formations d'agronomie et on nous amène avec des normes. Directive nitrate, est-ce qu'on a besoin de dates pour déclencher les épandages? Est-ce qu'on a besoin de dates? Non. On a un climat qui évolue, on doit évoluer et on nous pond des dates pour épandre. Mais stop quoi! Dans la Marne, on a un préfet, 183 dossiers qui sont bloqués. Comment ils vont réagir? On est tous en difficulté. Monsieur le préfet, il faut signer. Une audience a été demandée au préfet de la Marne sans aboutir. Le matin même, à Châlons-Champagne, une quarantaine d'agriculteurs ont également manifesté devant la direction départementale des territoires pour dénoncer le blocage des dossiers d'aide de la PAC et réclamer une meilleure protection des troupeaux face aux attaques de loups. C'est à la fin de la nuit du samedi 10 janvier que 288 pèlerins du diocèse de Châlons ont pris la route depuis leurs 6 espaces missionnaires, direction Paris pour clore ensemble l'année jubilaire à la cathédrale Notre-Dame. La journée commence en prière avec les laudes alors que le jour se lève à peine. Une atmosphère de recueillement qui accompagne les pèlerins dans ce long trajet vers la capitale. Et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Vers 10h, les sicars se retrouvent à quelques centaines de mètres de Notre-Dame pour un parcours jubilaire à l'intérieur de l'édifice. Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir ce monument emblématique 1 an après sa réouverture au public. Tu sais, c'est Jésus ? C'est Jésus, avec le glaive à 2 tranchants. Ah voilà.
Depuis le 7 décembre 2024, plus de 11 millions de visiteurs ont franchi ses portes et aujourd'hui, les pèlerins du diocèse de Châlons sont là pour un moment à la fois spirituel et historique. La matinée se poursuit avec la célébration eucharistique de midi présidée par Monseigneur Franck Javary, évêque de Châlons. Aux côtés de l'évêque, plusieurs prêtres dont Philippe de Norbécourt, co-célèbre pour la première fois dans ce joyau du patrimoine religieux français. Pour Notre-Dame, une première pour moi comme prêtre. J'avais eu la chance d'y aller avec ma sœur qui travaille dans la restauration des œuvres d'art. Mais en effet, cette cathédrale est magnifique. En plus, bien sûr, avec Monseigneur Franck et puis avec toute cette délégation. C'était un très beau moment dans ce lieu magnifique. Après le déjeuner, la délégation se rend à l'église Saint-Nicolas de Meaux pour une conférence sur les 50 martyrs du STO, parmi lesquels 3 Marnais récemment béatifiés le 13 décembre dernier à Notre-Dame de Paris. Et le lendemain, le général de Gaulle de Pinon lance son appel à la résistance. Un lien historique et fort unit Meaux et Châlons. Lors du concordat de 1801, le diocèse de Meaux a vu son territoire s'étendre pour couvrir la Marne et la Seine-et-Marne, tandis que le diocèse de Châlons fut supprimé puis rétabli en 1822. Et l'un des martyrs français, Maurice Rondeau, a été ordonné prêtre dans le diocèse de Meaux, renforçant ce lien mémoriel. La journée s'achève à la cathédrale Saint-Étienne de Meaux avec les vêpres et la présentation de l'édifice. Une journée riche en découvertes et en émotions, comme le confient certains pèlerins. Super, intéressant, mais courte. On ne regrette pas notre voyage. Et que la France, elle est quand même bien riche. Et ça fait plaisir qu'on ait eu un gouvernement qui ait eu soin de Notre-Dame. Parce qu'il a tout fait pour qu'elle soit refaite à l'identique et dans une beauté superbe et puis une clarté, une envie d'aller à la messe. C'est un appel pour les jeunes. Ça. La découverte de la cathédrale, j'ai l'habitude de la voir en participant à la messe de Catéo à 18h. Mais là, d'être vraiment dans la cathédrale, c'est autre chose. Et on a vraiment vécu la démarche de pèlerinage dans toutes les étapes, en découvrant vraiment chaque chapelle et tout ça. Ça, c'est bien. On a découvert un joyau avec Notre-Dame et je pense qu'on l'a vu comme l'ont vu les premières personnes à pénétrer dedans au 11e ou 12e. Très bien, et puis la visite de la cathédrale, sublime, sublime. Oui, c'est une très bonne journée. Ça nous a aidé à supporter le froid. Voilà. Je suis vraiment contente de revoir tous ces anciens que j'ai connus, paroissiens, diocésains, tout ça. Et puis la cathédrale qui est magnifique. C'est vraiment un miracle que cette cathédrale ait été reconstruite aussi belle, même plus belle qu'avant. Pour le diocèse de Châlons, cette année 2026 sera marquée par les commémorations des 3 bienheureux, Henri Euzenat, Camille Millet et l'abbé Maurice Rondeau. Nous y reviendrons plus longuement dans nos prochaines éditions. Avant de nous quitter, un point sport local, Coupe de France. Le Stade de Reims a dû passer par les tirs au but pour éliminer le Puy-en-Velay, 3-0, après un match nul sur un terrain quasi impraticable à cause de la neige. De son côté, l'Estac s'est imposé 2-0 contre le Sporting Club de Bastia grâce à Ripard et Bentayeb. Les Troyens maîtrisent leur sujet et se qualifient avec le Stade de Reims pour les 8e de finale. En basket, coup d'arrêt pour les Marnais, battus 86-75 sur le parquet d'Aix-Maurienne. Et en hockey sur glace, victoire du Hockey Club Chalonnais, 6-5 en prolongation face à Courbevoie dans un match intense et indécis.